Bonjour à tous, c'est Stéphanie, je suis ravie de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo tuto pas à pas. Un t-shirt ou un pull, puisque vous allez pouvoir également tricoter des manches longues ou des manches 3/4 si vous le souhaitez. Je l'ai appelé le t-shirt cerise avec son joli col V, une finition en I-cord et sa construction en épaule marteau. Je l'ai tricoté avec un fil 100% coton, c'est la pure coton de chez Katia Yarns, coloris 59. Il se tricote en rond, c'est du tricot circulaire sans couture, du haut vers le bas, avec des aiguilles de 3,5 mm. L'échantillon est de 24 mailles par 32 rangs pour un carré de 10 cm. Pour choisir votre taille, comme d'habitude, rendez-vous dans la description de la vidéo, sous la vidéo, où vous trouverez le guide des tailles avec les dimensions. Un modèle tout léger, très simple à tricoter. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! On commence par monter nos mailles avec nos aiguilles de 3,5 mm. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez monter en fonction de votre taille. Une fois que vous avez monté vos mailles, on va maintenant placer des petits marqueurs pour indiquer les épaules. Vous aurez besoin de 4 anneaux marqueurs. Notre premier rang est sur l'envers, nous allons donc placer nos anneaux marqueurs sur un rang envers. On commence par tricoter une maille à l'envers, c'est notre premier demi-devant. On place un marqueur. Pour toutes les tailles, on tricote 12 mailles envers. Ce sont les mailles de l'épaule. On place un marqueur. Ensuite, on va tricoter les mailles du dos. 34 mailles pour la taille 1 et 38 mailles pour les tailles 2 et 3. On tricote nos mailles à l'envers, comme on est sur un rang envers. On place un anneau marqueur et on tricote 12 mailles pour l'épaule, 12 mailles envers pour toutes les tailles. On place un marqueur et on tricote la dernière maille à l'envers. Voilà pour ce rang de mise en place des marqueurs. Nous allons commencer par une première partie d'augmentation pour les épaules. Rang numéro 1 sur l'endroit, on tricote une maille à l'endroit. On est arrivé au niveau du marqueur de l'épaule. De ce côté du marqueur, on fait une augmentation intercalaire à droite. On récupère le brin qui se trouve entre nos deux mailles, on le place sur l'aiguille de gauche et on vient tricoter cette nouvelle maille par le brin avant. On glisse le marqueur et on tricote toutes les mailles de l'épaule à l'endroit. On a tricoté nos 12 mailles de l'épaule, on glisse le marqueur et de ce côté, on fait une augmentation intercalaire à gauche. On récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche comme ceci et on vient tricoter cette nouvelle maille par le brin arrière. On tricote toutes les mailles du dos à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Je suis arrivée au marqueur de l'épaule. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. On récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche et on le tricote par le brin avant.
On glisse le marqueur, on tricote toutes les mailles de l'épaule à l'endroit. On glisse le marqueur et de ce côté, on fait une augmentation intercalaire à gauche. Une maille en droit. Rang numéro 2 sur l'envers. Sur ce rang, nous allons également augmenter de chaque côté des marqueurs pour les épaules. On tricote les mailles du demi-devant à l'envers. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire droite à l'envers. On récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche et on vient tricoter cette nouvelle maille à l'envers par le brin arrière. On tricote toutes les mailles de l'épaule à l'envers. On glisse le marqueur et de ce côté, on fait une augmentation intercalaire gauche envers. On récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche et on tricote cette nouvelle maille à l'envers, par le brin avant. On tricote toutes les mailles du dos jusqu'au prochain marqueur. Je suis arrivée au marqueur de l'épaule. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire droite à l'envers. On tricote cette nouvelle maille par le brin arrière à l'envers. On glisse le marqueur et on tricote toutes les mailles de l'épaule à l'envers. On glisse le marqueur et on fait une augmentation intercalaire gauche à l'envers. On récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche et on tricote cette nouvelle maille à l'envers par le brin avant. Et on tricote les deux dernières mailles du demi-devant. Et on répète ces deux rangs, un rang à l'endroit plus un rang à l'envers, 11 fois pour la taille 1, 14 fois pour la taille 2 et 16 fois pour la taille 3. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir pour les demi-devants et le dos après ces augmentations. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a terminé la première partie des augmentations. Nous avons donc formé les épaules. Sur cette deuxième partie d'augmentation, nous allons former le col V et les manches. Rang numéro 1 sur l'endroit, on tricote une maille à l'endroit, on fait une augmentation intercalaire à gauche. On tricote les mailles du demi-devant à l'endroit jusqu'au marqueur. On glisse le marqueur. On fait une augmentation intercalaire à gauche. Donc là, on fait des augmentations à l'intérieur des marqueurs pour les manches. On tricote les mailles de l'épaule à l'endroit jusqu'au marqueur. On fait une augmentation intercalaire à droite. On glisse le marqueur, on tricote toutes les mailles du dos à l'endroit. Vous voyez qu'on ne fait pas d'augmentation pour le dos. On glisse le marqueur, on fait une augmentation intercalaire à gauche. On tricote les mailles de l'épaule à l'endroit jusqu'au marqueur. Et de ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. On glisse le marqueur,
On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à une maille de la fin du rang. J'arrive à une maille de la fin du rang et de ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. Une maille endroit. Nous avons donc fait 6 augmentations au total sur ce rang. Rang numéro 2 sur l'envers. Sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation. On tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces 2 rangs, un rang à l'endroit avec augmentation et un rang envers sans augmentation, 15 fois au total pour la taille 1 et 17 fois au total pour les tailles 2 et 3. Je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous devez obtenir pour les demi-devants et les manches après ces rangs d'augmentation. Le nombre de mailles du dos ne change pas puisqu'on ne fait pas d'augmentation pour le dos lors de cette étape. Voilà ce qu'on obtient après cette deuxième partie d'augmentation pour le col V et les manches. On voit bien notre col V qui s'est formé, les épaules marteau et le début des manches. Je vous ai indiqué le nombre de mailles que vous devez obtenir après cette deuxième partie d'augmentation. N'hésitez pas à compter le nombre de mailles que vous avez sur vos aiguilles afin de vérifier que vous n'ayez pas oublié de rang d'augmentation. On va maintenant joindre le tricot en rond au niveau du devant et on va continuer à augmenter pour les manches. Donc là, on est sur l'endroit et c'est à la fin de ce rang qu'on va joindre le tricot en rond. On tricote toutes les mailles du demi-devant gauche à l'endroit jusqu'au marqueur. Je suis arrivée au marqueur, on glisse le marqueur et là on va continuer les augmentations pour les manches. On fait une augmentation intercalaire à gauche. On tricote toutes les mailles de la manche à l'endroit jusqu'au marqueur. Et de ce côté, on fait une augmentation intercalaire droite. On glisse le marqueur et on tricote toutes les mailles du dos à l'endroit jusqu'au marqueur. Je suis arrivée à la manche droite, on glisse le marqueur, on fait une augmentation intercalaire à gauche. On tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'au prochain marqueur. Et de ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. On glisse le marqueur et on tricote toutes les mailles du demi-devant droit jusqu'à la fin du rang. Et maintenant, on joint le tricot en rond. On va donc joindre les 2 demi-devants. On monte 2 nouvelles mailles pour toutes les tailles. Pour monter une nouvelle maille, on entoure le fil autour du pouce comme ceci. On passe l'aiguille dans la boucle du pouce par le dessous et on lâche. 2 nouvelles mailles pour toutes les tailles. Et à la suite de ces 2 nouvelles mailles, on tricote directement toutes les mailles de notre demi-devant gauche jusqu'au marqueur. Je suis arrivée au premier marqueur. Nous allons retirer ce marqueur et placer un marqueur différent des autres puisque celui-ci sera le marqueur de début de rang. Le début du rang se trouve donc entre le demi-devant gauche et la manche gauche. On tricote un rang sans augmenter, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang.
Maintenant qu'on a joint le tricot en rond, on tricote toujours en jersey, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs. Nous avons joint le tricot en rond, on voit bien maintenant notre col V. On fera une finition du col V par la suite. Et puis on voit bien nos épaules marteau et puis les manches qui se forment. On va maintenant passer à la troisième partie d'augmentation pour les manches. C'est une toute petite partie d'augmentation, il n'y a pas beaucoup de rangs sur cette partie. Rang numéro 1, c'est un rang avec augmentation. Donc là, je suis au début du rang, on glisse le marqueur et on se retrouve au niveau de la manche gauche. On fait donc une augmentation intercalaire à gauche de ce côté. Et on tricote toutes les mailles de notre manche à l'endroit jusqu'au marqueur. Et de ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. On glisse le marqueur et on tricote toutes les mailles du dos jusqu'au prochain marqueur. Donc là, on arrive au niveau de la manche droite. On glisse le marqueur et on fait une augmentation intercalaire à gauche. On tricote toutes les mailles de la manche à l'endroit. Et de ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. On glisse le marqueur et on tricote toutes les mailles du devant jusqu'à la fin du rang. Donc jusqu'au marqueur de début de rang. Et enfin, rang numéro 2, sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces deux rangs, un rang avec augmentation pour les manches et un rang sans augmentation, 3 fois au total pour toutes les tailles, afin d'obtenir pour les manches 50 mailles pour la taille 1 et 54 mailles pour les tailles 2 et 3. On se retrouve pour la quatrième et dernière partie d'augmentation. Sur cette quatrième partie, nous allons augmenter pour les manches et le corps. Rang numéro 1, c'est un rang avec augmentation. Donc là, je suis au niveau de la manche gauche. On commence par faire une augmentation intercalaire à gauche de ce côté. On tricote toutes les mailles de la manche jusqu'au prochain marqueur. Et de ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. On glisse le marqueur, on se retrouve au niveau du dos, on tricote 2 mailles à l'endroit et on fait une augmentation intercalaire à gauche. Puis on tricote toutes les mailles du dos à l'endroit jusqu'à 2 mailles du prochain marqueur. Je suis arrivée à 2 mailles du marqueur. De ce côté, on fait une augmentation intercalaire à droite. 2 mailles endroit. On glisse le marqueur et on fait une augmentation intercalaire à gauche. On tricote toutes les mailles de la manche droite jusqu'au marqueur. On fait une augmentation intercalaire à droite de ce côté. On glisse le marqueur et on se retrouve au niveau du devant. On tricote 2 mailles à l'endroit. On fait une augmentation intercalaire à gauche. Et on tricote toutes les mailles du devant jusqu'à 2 mailles de la fin du rang. Donc là, j'arrive à 2 mailles de la fin du rang. On fait une augmentation intercalaire à droite
et 2 mailles en droit. Nous avons donc fait 8 augmentations au total sur ce rang. Et rang numéro 2, sur ce rang, on ne fait pas d'augmentation, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et on répète ces 2 rangs, un rang avec augmentation plus un rang sans augmentation, 8 fois au total pour la taille 1, 10 fois au total pour la taille 2 et 12 fois au total pour la taille 3. Et je vous indique à l'écran le nombre de mailles que vous allez obtenir pour le devant et le dos, ainsi que pour les manches après cette 4e partie d'augmentation. Nous avons terminé l'empiècement avec les augmentations. On va maintenant passer à l'étape de la séparation du corps et des manches. On peut retirer le marqueur de début de rang. On le placera par la suite sous le bras gauche. On prend un reste de laine ou un Scooby-Doo par exemple et on va placer toutes les mailles de la manche gauche en attente jusqu'au marqueur. On monte des nouvelles mailles sous le bras gauche, 8 nouvelles mailles pour la taille 1, 12 pour la taille 2 et 14 pour la taille 3. Et au milieu de ces nouvelles mailles, on vient placer notre anneau marqueur de début de rang. À la suite de ces nouvelles mailles, on tricote toutes les mailles du dos jusqu'au marqueur. Je suis arrivée au marqueur de la manche droite. On peut bien sûr retirer les marqueurs et on place toutes les mailles de la manche droite en attente jusqu'au marqueur. On monte à nouveau des nouvelles mailles sous le bras, 8 nouvelles mailles pour la taille 1, 12 nouvelles mailles pour la taille 2 et 14 nouvelles mailles pour la taille 3. À la suite de ces nouvelles mailles, on tricote toutes les mailles du devant jusqu'au marqueur de début de rang qui se situe maintenant sous la manche gauche. On tricote le corps en jersey en rond, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit sur tous les rangs. Petite pause dans le tricot du corps pour faire la finition de l'encolure. Sur notre col V, nous allons faire une finition en I-cord. Avec nos aiguilles de 3 mm, on va relever des mailles tout autour de l'encolure en commençant au niveau de l'épaule droite. Avec l'endroit face à soi, nos aiguilles de 3 mm on relève toutes les mailles dans le rang de montage jusqu'à l'épaule gauche. Donc on relève toutes les mailles dans le dos et sur les épaules. Je suis arrivée au niveau de l'épaule gauche et maintenant on va relever environ 3 mailles sur 4 tout autour du col V. 3 mailles sur 4, c'est-à-dire qu'on relève 3 mailles, puis on saute une maille et on va dans la suivante.
Une fois qu'on a relevé nos mailles, on commence par monter 3 nouvelles mailles sur notre aiguille de gauche. Pour monter une nouvelle maille, on va tricoter donc la première maille. Et sans lâcher la maille, on va la replacer comme ceci sur l'aiguille de gauche. Donc là, nous avons une nouvelle maille. On continue. 2 nouvelles mailles. Et 3 nouvelles mailles. Maintenant, on va toujours répéter la même chose. On tricote 2 mailles endroits et 2 mailles ensemble par le brin arrière. Et on replace les 3 mailles qu'on vient de tricoter sur notre aiguille de gauche. Et on recommence. 2 mailles endroits, 2 mailles ensemble par le brin arrière. Et on replace. 2 mailles endroits, 2 mailles ensemble par le brin arrière. On replace les 3 mailles. Et on fait ça tout autour de l'encolure. Donc là, je termine mon I-cord et je vais vous montrer comment fermer un I-cord en rond par un grafting. Donc là, il me reste 4 mailles, donc je termine. Et là, je vais laisser les 3 dernières mailles sur mon aiguille et vous voyez qu'on a un espace entre les 2 extrémités de l'i-cord. Nous allons terminer par un grafting. Premièrement, on va relever les 3 mailles de l'extrémité de l'i-cord, de ce côté-là. Donc on repère les 3 mailles, 1, 2 et 3. Et au niveau de l'extrémité, vous allez relever les 3 mailles. Vous passez votre aiguille dans les 3 mailles. J'ai coupé mon fil que j'ai placé dans une aiguille à laine. On place nos aiguilles parallèles. On passe notre aiguille dans la première maille de l'aiguille de devant comme pour la tricoter à l'endroit. On passe le fil et on fait tomber la maille de l'aiguille. Ensuite, on passe notre aiguille dans la deuxième maille, donc dans la maille suivante, comme pour la tricoter à l'envers. Et on laisse la maille sur l'aiguille. Maintenant, on s'occupe de l'aiguille de derrière, la deuxième aiguille. On passe notre aiguille dans la première maille comme pour la tricoter à l'envers. Et on fait tomber la maille de l'aiguille. Ensuite, on passe notre aiguille dans la maille suivante comme pour la tricoter à l'endroit. Et on laisse la maille sur l'aiguille. On revient sur l'aiguille de devant. On passe notre aiguille dans la première maille comme pour la tricoter à l'endroit et on fait tomber la maille. Puis dans la maille suivante, comme pour la tricoter à l'envers et on laisse la maille sur l'aiguille. On continue avec l'aiguille de derrière, on passe notre aiguille dans la première maille comme pour la tricoter à l'envers et on fait tomber la maille. Puis à l'endroit et on laisse la maille. Il nous reste plus que 2 mailles. Pour l'aiguille de devant, on passe dans la maille comme pour la tricoter à l'endroit. Et dans l'aiguille de derrière comme pour la tricoter à l'envers. Et on peut faire tomber les 2 mailles. Et nous avons fermé notre I-cord. Et on peut rentrer notre fil dans l'i-cord. On continue à tricoter le corps en jersey en rond, toutes les mailles à l'endroit, pendant environ 26 à 32 cm.
mesure prise depuis sous le bras ou la hauteur que vous souhaitez, moins 4 cm, puisque nous allons tricoter 4 cm de côte en bas du corps. Pour tricoter des côtes torse, c'est très simple, il suffit de tricoter vos mailles endroits par le brin arrière. Ça va permettre de twister les mailles endroits et de les faire ressortir en relief. On termine par rabattre les mailles en les tricotant comme elles se présentent. Sur votre rabat, vous pouvez tricoter les mailles endroits normalement par le brin avant. Le corps est terminé, nous allons maintenant tricoter les manches. Dans cette vidéo, je vous montre comment faire des manches courtes, mais vous allez bien sûr pouvoir faire, si vous le souhaitez, des manches longues ou encore des manches 3/4. On va tricoter un petit peu de jersey en faisant quelques diminutions et puis on terminera par une jolie finition en côte torse, comme pour le bas du corps. Pour les manches, on va toujours utiliser nos aiguilles de 3,5 mm. Premièrement, on replace toutes les mailles de la manche sur nos aiguilles de 3,5 mm. On a replacé les mailles sur notre aiguille et souvenez-vous, nous avions monté des nouvelles mailles sous le bras. On va commencer par relever ces mailles que nous avions montées précédemment. Et si vous commencez à connaître mes tutos, moi j'aime bien relever 2 mailles supplémentaires dans le coin de chaque côté, donc une maille de chaque côté pour éviter les trous. Donc là, je commence par relever ma maille supplémentaire dans le coin. Et au milieu des mailles relevées, vous placez un marqueur pour le début du rang. Nous allons commencer par un rang de diminution. On tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Je suis arrivée à 3 mailles de la fin du rang. De ce côté, on fait une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit par le brin arrière. Une maille endroit. On glisse le marqueur, une maille endroit. Et de ce côté, on fait à nouveau une diminution en tricotant 2 mailles ensemble à l'endroit. Nous avons fait une diminution de chaque côté du marqueur. On continue à tricoter notre manche en jersey pendant 8 cm ou la hauteur que vous souhaitez, mesure prise depuis sous le bras et en même temps, on continue les diminutions régulières. On répète le rang de diminution qu'on vient de faire ensemble, tous les 4 rangs. 4 fois au total, donc ça c'est pour les manches courtes, mais si vous souhaitez tricoter une manche longue ou encore une manche 3/4, c'est exactement le même principe. Vous tricotez votre manche en jersey en rond et en même temps vous allez continuer les diminutions régulières tous les 8 à 10 rangs, tout au long de votre manche. Une fois qu'on a terminé notre partie en jersey, on prend nos aiguilles de 3 mm et on tricote un bord-côte en côte torse. On tricote environ 2 cm de côte ou la hauteur que vous souhaitez. Et on terminera par un rabat bien souple comme pour le bas du corps. Il ne vous reste plus qu'à tricoter la deuxième manche de la même façon.
Notre t-shirt ou pull cerise est maintenant terminé. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Petite précision, une fois que vous avez terminé, le blocage n'est pas nécessaire pour cet ouvrage. C'est du coton, donc le blocage n'est pas obligatoire. Vous allez laver votre tricot une fois terminé et tout simplement le laisser sécher à plat. Un grand merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je file préparer d'autres tutos. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!